Donc, merci à tous pour vous être connectés, d'être là ce soir. On va vous présenter, donc, comme le titre l'indique, hein, les 5 pièges à éviter en Afrique. Merci à Ubuntu Connexion et à Afrobiz Connexion pour Ubuntu 360 pardon et Afrobiz Connexion pour l'opportunité. Donc, on va commencer par présenter qui on est. Hein. Je suis accompagnée de Manima Fofana, qui est la fondatrice et présidente de l'association C4 Gestion Solidaire. Donc, Ok, bonjour à tous. Donc moi je me présente, Manuma Fofana, fondatrice et présidente de l'association C4 Gestion Solidaire. Je vais laisser Aïcha prendre le relais, présenter qui sommes-nous, voilà. ce qu'on fait, présenter notre équipe pour que vous puissiez comprendre avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci. Merci Manuma. Donc, C4, en fait, c'est une association qui représente en fait le surnom du défunt père de la fondatrice, hein, Manuma Fofana. Donc, la gestion reflète l'expérience en fait de la présidente. Elle est diplômée expérimentée dans le domaine de l'assurance construction. Donc, on est vraiment sur une expertise, quoi. Donc, la solidarité provient de sa personnalité parce qu'elle a toujours aidé les personnes autour d'elle, de par sa maman qui avait aussi son association, etc., sans rien attendre en retour. Mais depuis 2010, elle a organisé des tontines entre amis et familles dans le but justement d'épargner ou d'investir sur tout type de projet. Donc, l'association a été fondée en décembre 2020 sous l'inspiration de l'association Ivoire Espoir, hein, créée par sa mère justement, en 2010, dont elle était elle-même secrétaire générale. Donc voilà d'où est-ce que ça vient tout ça. Le but, c'est vraiment de l'association C4 Gestion Solidaire, c'est d'accompagner les gens dans la diaspora à l'acquisition immobilière, tout ce qui est logement économique et sociaux, dans la zone de Bingerville en Côte d'Ivoire, mais pas que, hein, on va en parler, et faciliter l'achat par des systèmes de tontine, soit par crédit, par des partenaires ivoiriens, etc. N'est-ce pas, Manuma? Oui, exactement. Donc ça, c'est la petite histoire. Hein. En fait, Voilà, l'origine ouais. de l'association C4 Gestion Solidaire découle de toute une expérience que j'ai pu avoir. Hein, parce qu'à l'époque, j'étais secrétaire général de l'association Ivoire Espoir, que ma mère elle-même avait créée. Donc c'est pourquoi j'ai décidé en fait de créer cette association-là pour apporter mon expérience et mon expertise, mais aussi nous sommes en partenariat avec un architecte très expérimenté. Donc Aïcha, tout à l'heure, elle vous présentera cet architecte-là. Lui, il a son cabinet d'architecture en Côte d'Ivoire. Et avant, il avait son cabinet en France, donc il a exercé son métier, et puis il a fait des études d'architecture, des PLG, et puis des études d'urbanisme et d'ingénierie en pont et chaussée. Donc voilà. Donc pour vous dire que C4 Gestion Solidaire a un pied-à-terre en Côte d'Ivoire et en France. Donc on va vous expliquer la réalité du terrain. Je vais laisser Aïcha vous présenter en fait le programme Oui. de investissement et construction 5 pièges à éviter en Afrique, qui est vraiment très riche en informations. Restez connectés. Très bien, merci Manima. Donc, on va aller sur le vif du sujet, c'est-à-dire l'investissement et construction, les 5 pièges à éviter en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, on va vous présenter euh, notre, notre sujet. Alors, j'espère que tout le monde voit bien. N'hésitez pas à commenter et à me dire que vous voyez bien, etc. Bonsoir Moussa Fof, Awa Diawara, Philippe Kong, pardon. Merci beaucoup pour votre présence, merci à tous et on poursuit. Donc du coup, notre équipe déjà, elle est composée de 5 bénévoles. On a le siège social de l'association en France, mais on a aussi une représentation, que ce soit à Londres, en Italie, au Nigeria, au Mali, etc. Le groupe en lui-même est composé de 5 bénévoles, d'un ingénieur, d'un architecte dont on a parlé brièvement tout à l'heure, l'architecte en Côte d'Ivoire et en France, diplômé et reconnu par toutes les institutions d'architectes en Côte d'Ivoire et en France. Le cabinet d'architecture s'appelle Architecture Arc-en-Ciel, cabinet d'architecture d'ingénierie et d'urbanisme. Et on a aussi un huissier de justice, évidemment. Alors là, vous ne voyez plus, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais juste Manima, si tu veux apporter compléter, quelques ouais, précisions. d'accord. Donc, c'est Ok. pour vous dire que le gérant du cabinet Architecture Arc-en-Ciel, actuellement, il dirige une équipe au sein du département architecture. Il travaille pour le BNET. Donc, le BNET, c'est une entreprise qui s'appelle Bureau national d'études techniques et de développement.
Donc, c'est la référence en fait en construction. C'est une référence d'État. Donc, c'est eux qui construisent tout ce qui est routes, ponts, les grosses infrastructures, les hôpitaux et toute construction publique. Donc, c'est pour vous dire que cet architecte-là, c'est vraiment une référence parce qu'il y a vraiment une vision globale en fait de la construction, hein, côté urbanisme. Donc, c'est quelqu'un qui peut aménager toute une ville. Et vous avez aussi le côté ingénierie, tout ce qui est bureau d'études de sol, bureau d'études techniques. Et Voilà. pour finir, le côté architectural. Voilà, c'était ça que je voulais préciser. Et en amont, nous avons mis en place des partenariats, donc avec un notaire par lequel on propose des logements de standing à haut standing à Abidjan. Voilà, donc on travaille avec eux et on travaille aussi avec un huissier de justice car on a mis en place des solutions de financement pour les personnes qui ont des terrains et qui souhaitent construire. Donc du coup, on a fixé ce partenariat avec cet huissier-là pour sécuriser, bien sûr, l'achat et pour garantir aussi ce qu'on propose. Voilà. Et je vais terminer avec la présentation de Groupe C4 Gestion. Donc, Groupe C4 Gestion, il va être créé en 2022. Ça sera une entreprise de gestion locative immobilière qui sera destinée à la gestion des personnes qui vont souscrire en fait des logements avec nous. Donc, pour résumer, c'est que C4 Gestion Solidaire, en fait, c'est une maison, donc comme vous pouvez le voir à votre gauche, hein, qui regroupe vraiment que des professionnels compétents et expérimentés. Et vraiment, nous sommes une référence en construction. On va vous présenter tout de suite les 5 pièges à éviter en Afrique. Merci. Très bien. Merci Manima pour la précision. Les précisions. Les pièges à éviter concernant les constructions anarchiques. C'est un processus de construction sans respecter le plan cadastral, important pour l'évaluation des caractéristiques juridiques, foncières, techniques et fiscales des biens immobiliers, mais aussi sans respecter les normes urbanistiques, d'où le contrôle réglementaire des pouvoirs publics au sujet de l'utilisation du sol en milieu urbain. Le premier piège, les démolitions de votre construction. Donc, on va commencer par vous sensibiliser. Parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est d'éviter ce genre de choses, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est-à-dire une construction qui a été démolie, hein, n'est-ce pas Manima, par l'État en lui-même, parce que les fondations, c'est-à-dire la base même de la construction n'était pas bonne. Donc ça, ce genre de cas arrive régulièrement. Et nous, on est vraiment là pour sensibiliser à la professionnalisation. Philippe, j'ai vu votre question, pardon, concernant pourquoi est-ce qu'un huissier est indispensable dans notre équipe. Manima, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure, hein, j'ai vu la question passer. Donc, on veut vraiment éviter en fait ce genre de choses. C'est pour ça qu'on sensibilise au maximum la population, notamment la diaspora africaine. Oui, si tu veux rajouter quelque chose, Manima. D'accord. Oui, je disais par rapport à l'image précédente sur l'immeuble qui est démoli. Donc nous, on a rédigé en fait un article de blog sur les constructions anarchiques. Donc je vous invite à découvrir cet article qui est vraiment riche en informations. Vous prenez votre support, tablette, ordinateur, smartphone pour aller sur le site officiel C4 Gestion Solidaire. Le titre de l'article s'appelle « Danger des constructions sans permis de construire en Afrique ». Vous cliquez dessus. Voici l'étendue et le détail de l'ensemble des publications. Ce sont des contenus rédigés par Nathalie Bakayoko, Manuma Fofana et Dokoside Karamoko. Tout en bas, à la fin de l'ensemble de tous ces articles, vous pouvez écrire un commentaire afin de connaître votre point de vue et émettre des impressions sur tous nos contenus. Du coup, il faut savoir que selon le RFI, qui est une source fiable, en Côte d'Ivoire, parce que je vais parler de la Côte d'Ivoire, hein, parce que c'est ce qu'on maîtrise le mieux, parce qu'on est sur ce terrain-là, et en fait, c'est de conseils aussi pour les personnes qui sont dans d'autres pays, hein, que ce soit le Mali ou le Congo ou d'autres pays ailleurs. Donc vraiment, merci de prendre en compte vraiment toutes les informations qu'on va vous donner, sachant que la réglementation est différente d'un pays à l'autre. Donc j'invite les gens à se renseigner auprès du ministère de la Construction de leur pays concerné. Alors, je disais que selon le RFI, il y a 80% des propriétaires qui construisent
sans dépôt de permis de construire. Donc, sans études. En général, en Afrique, on passe par des entrepreneurs, par des exécutants, bien sûr, qui construisent nos logements. Et il n'y a aucune étude en amont, en fait. Et c'est ce qui explique, en fait, les risques d'effondrement. Donc là, par exemple, pour cet immeuble-là, donc ça s'est passé au mois de mars, en fait. L'immeuble s'est Ouais, ça fait même effondré. pas longtemps. Voilà, effectivement, l'immeuble s'est effondré et ça fait 13 morts. Voilà. Donc maintenant, l'État de la Côte d'Ivoire a vraiment mis le point sur la table et puis a mis des règlements à respecter. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus construire sans architecte. Donc vous êtes obligé de passer par un architecte. Et puis, deuxième point, vous êtes obligé aussi de déposer des permis de construire. Donc ça, c'est important. Par contre, ce n'est pas obligatoire le dépôt de permis de construire pour les personnes qui construisent des logements à caractère familial ou à caractère individuel, sauf si votre construction a 140 mètres carrés. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais rajouter. Et puis, deuxième point aussi, maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que les gens construisent aussi voilà, hors normes, donc ils passent par des exécutants. Et maintenant, l'État de la Côte d'Ivoire a quadrillé vraiment tout Abidjan. Donc, vous avez des agents qui passent des contrôles, qui regardent, en fait, quand vous commencez la construction, tout de suite, ils vous mettent des avis de démolition, en fait. Donc, vraiment, faites attention à cela. C'est que quand vous allez recevoir des avis de démolition, vous serez obligé de prendre tout cela en charge, en fait. Et du coup, ça peut engendrer, en fait, des risques pécuniaires. Donc, le ministère de la Construction peut vous attaquer en justice. Donc, il faut vraiment prendre en compte cela. Et je vous invite à vous diriger, en fait, sur notre site internet pour découvrir cet article où vous trouverez vraiment tous les renseignements nécessaires avec toute la réglementation, bien sûr. Donc ça fait partie de l'un des premiers pièges, en fait, à éviter, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, en fait. Très bien. Oui, n'hésitez pas pour les questions, on va prendre le temps d'y répondre. Vraiment, on est là pour ça. Et puis, si on n'a pas le temps, il y aura une autre réunion d'information en présentiel à Saint-Denis. On en parlera à la fin, ce dimanche. Donc, merci pour tes précieuses précisions, Manuma. Vraiment, c'était clair. On va poursuivre. Donc, le choix du professionnel. J'insiste sur la professionnalisation. Nous, c'est notre but. On est là pour sensibiliser à ça. D'une part, vous avez l'architecte qui va être là pour réaliser les projets donc de A à Z. C'est vraiment le technicien de la chose. L'artisan du bâtiment qui va élaborer les plans, mais sa profession n'est pas réglementée. Ça, il faut voir aussi. Et le constructeur qui vient en troisième et en dernier lieu dans la chaîne, en fait, qui va accompagner les clients et gérer l'intégralité des projets, de la conception des plans jusqu'à la livraison. Mais c'est quand même l'architecte qui dirige le projet de A à Z. Sa présence est nécessaire, n'est-ce pas? Non, merci, Manuma. Retrouvez-nous sur la prochaine vidéo pour une prochaine écoute au sujet des 5 pièges à éviter. L'association C4 Solidaire vous remercie beaucoup pour votre écoute et du visionnage de la vidéo.